Alors, une petite séquence. Là, je suis dans le canapé et je me suis dit, tiens, je vais faire mon nuancier de mes acrylic pen marqueurs que j'ai acheté sur Temu. Et je suis vraiment... Alors, je ne suis pas installée à mon bureau, je ne suis pas installée sur ma petite tablette. Là, je suis vraiment sur un coin de canapé. Et je fais... Pousse ton pied, Eline, parce que je ne vais pas filmer ton pied. Voilà, donc j'ai numéroté puisqu'il n'y avait pas de numéro. Et là, j'ai commencé à faire le petit nuancier. Eh bien, ils sont archi couvrants. Je vais vous dire, c'est vraiment une très belle surprise. Donc, je vais continuer mon nuancier. Mais franchement, si je reprends le 6 pour finir mes traits... Franchement, je me souviens plus le prix que je les ai payés, mais vraiment une roupie de Saint-Sénette. Hop, voilà, j'ai refait le 6. Vous voyez pas les barres noires, comment sont vraiment... Est-ce qu'il va me faire... Ah, il me fait pas la... Voilà. Voilà. Je voulais qu'il fasse la précision. Focus, pardon. Est-ce qu'il va faire le focus? C'est bon, là. C'est bon, là. Maintenant, regarde, c'est tout flou. Alors, voyez le jaune, on va le faire sur le jaune, là. Le 5. Tu veux pas que je filme? Bah, tiens, essaye de filmer, Eline, pendant que je fais le 5. Voilà, on va essayer de faire comme ça. Pour vous montrer comment c'est vraiment couvrant. Je suis vachement étonnée parce que par rapport au prix... Je tremble un peu. Il est hyper couvrant, hein, quand on passe sur la barre noire. Donc, très contente. Bah, écoutez, je finis mon nuancier. Je vous reprends plus tard. À toutes. Bon, le boulet a bavé. Voilà. Donc, on va essayer de dézoomer. Voilà. Donc, ça a bavé. Donc, je l'ai refait à côté. Voilà. Donc, au niveau des couleurs, je suis trop contente. Franchement, hyper couvrante pour de l'acrylique. Pas trop chiant à amorcer. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Parce qu'on m'a conseillé pour certains fonds, plutôt que je sorte mes pinceaux, mon acrylique, etc., d'utiliser éventuellement ce genre de feutre pour, vous savez, mon colo Mystère Manga. Donc, alors ça rentre pas dans ma trousse feutre que je voulais emmener en vacances, donc je sais pas comment je vais les m'organiser parce que bah, j'aurais bien envie de les prendre. Donc je vais voir. Je vais voir parce que je vous cache pas que j'ai pas le droit de prendre 25 000 matos. Et puis bah j'ai envie de passer du temps avec ma famille et lire aussi. Donc je vais que prendre ça. Il faut que je trouve où les coincer. Donc voilà. Bon bah je vous dis à plus. Voilà les couleurs. Donc je vous remonte aussi la boîte. Hop. Où c'est que je vais le mettre? Hop, ma petite table. Voilà, poussée. Tac. Voilà. Et voilà. Tac. Donc voilà le acrylic paint marker pens. Et je vous dis, je crois que les 28 pour 11 €. Et avec, je vous avais présenté hein, dans mon haul, avec des recharges de mine. Donc trop contente. Franchement, je suis époustouflée. Donc à voir avec le temps, hein, bien entendu, puisque là je n'ai fait que le nuancier. Donc prochain colo mystère, je pense que j'utiliserai pour les zones qui sont un peu plus nécessiteuses d'encre. Et puis je vous redirai sur le temps, sur la longueur, ce que ça donne. Voilà, à plus. Alors, je vous reprends pour une petite séquence. Ça sera un petit color and chat auquel j'aurais ajouté du coup à la suite, je pense, du nuancier que j'ai fait sur les acrylic paint. J'ai réussi à faire tout un fond, là il est en train de sécher, du coup sur mon coloriage mystère manga avec le rouge de cette boîte. Donc je sais pas comment je vais faire, mais je vais les emmener parce que vraiment pour faire
les grosses zones, c'est vraiment super. Donc là, je vais essayer de faire ce colo. On va commencer avec vous. Oh là, c'est bien. Oh non, c'est trop foncé pour moi, ça. Ouais, peut-être celui-là plutôt. Donc, je vais vous faire cette petite vidéo parce que vous n'allez pas avoir de vidéo pendant quelques temps. Peut-être un peu d'Insta pendant mes vacances. Comme j'avais fait l'année dernière, je vous avais fait un petit tour en direct pour vous montrer le camping et tout ça. Donc là, c'est le colo qui est prévu pour le French Artist Inc. du Club des 6. Alors, je voulais profiter justement de ce petit color and chat pour vous expliquer ce qu'était le Club des 6. Donc, le Club des 6, il réunit plusieurs personnes. Il réunit Colorfila, donc Mélissa de la chaîne Colorfila. Il réunit Ago et alors Patrick et Sabrina de la chaîne Ago et sa gribouille. Il réunit Nabaya Colorista, donc Nabaya de la chaîne Nabaya Colorista, et Joël du compte Joël sur Insta. Voilà. Donc le club des 6 vous permet, en allant sur partage tes colos, de retrouver tous les jeux que nous mettons en place pour le bien-être de nos abonnés, bien entendu, pour vous proposer des choses. Mais en fait, ce sont des jeux soit que l'on fait en partenariat ensemble, soit que l'on fait sur nos chaînes. Mais du coup, on a préféré tout vous réunir sur une seule chaîne, enfin sur un seul groupe Facebook pour que vous ayez tout directement au même endroit. Donc, ça réunit le... Non, celui-là trop foncé. Ça réunit le... Ça me plaît pas. Alors, celui-là, je le garde pour mes ombrages. Celui-là. Un petit peu. Après, je prendrai celui-là peut-être. Le Théo My Art. Donc, tous les mois, vous avez Nabaya, Mélissa, Gribouille qui vous propose de les suivre dans un livre de colo de Kevin Théo Art. Donc ça, c'est le Théo My Art. Et quand vous faites le colo en les suivant pour avancer, ça sert en fait à avancer ces livres, en fait, tout simplement. Vous voyez le colo qui vous plaît, vous dites, ah bah tiens, je vais le faire. Et puis hop, vous mettez le hashtag Théo My Art. Et puis voilà. Ensuite, il y a la battle des solos. Donc la battle des solos, ça fait quand même un petit moment maintenant qu'elle existe. On la continue parce que ça plaît bien. Ça met en avant aussi les artistes parce que les artistes adorent participer et juger. Même si c'est pas du jugement, c'est pas du jugement de niveau, hein, ça reste du jugement amusement. On s'éclate. On s'éclate et plus vous en faites, plus vous vous améliorez au final. C'est ce que j'ai remarqué, moi. Parce que honnêtement, c'est pas se vanter, hein, mais entre mes premiers portraits que je faisais et maintenant, il y a une très très grande évolution. Et je peux remercier la battle des duos et la battle des solos pour ça. Parce que bah, ça m'aide vraiment à évoluer.
Donc, donc le hashtag Battle des solos, hashtag Battle des duos. Je vous redis pas toutes les règles, hein, mais vous savez que la Battle des solos, le colo doit rester secret, totalement secret. La Battle des duos, il faut être deux. Vous pouvez faire autant de colos que vous voulez pour la Battle des duos, mais avec des personnes différentes. Voilà. Battle des solos, c'est un seul colo, et puis voilà. Donc ça peut être portrait ou divers. Ensuite, nouveauté de cette année, nous avons créé le French Artist Inc. Donc c'est mon petit bébé entre guillemets. C'est pour mettre à l'honneur Melso, Emmanuel Collin, Sakuems, oh là là, qu'est-ce que je suis fatiguée, je suis désolée. Melso, Emmanuel Collin, Sakuems, et la quatrième. Non mais c'est dingue ça. C'est dingue. Et Maud Lamoine, pardon. Je vais y arriver. Donc, je vous propose un colo par mois de chaque artiste. Hein. Et puis, vous faites pas après. Si vous en choisissez un autre, il n'y a pas de souci. C'est pareil. Vous pouvez mettre, si le colo que... Voilà, moi j'ai choisi celui-ci pour ce mois-ci. Mais il y a d'autres abonnés qui ont choisi un autre colo d'Emmanuel Collin. Et elles ont quand même partagé avec le hashtag French Artist Inc. Parce qu'en fait, le but, c'est de promouvoir ces artistes-là. Et après, si le vôtre, vous l'avez déjà fait, ou si ça ne vous intéresse pas de suivre sur ce que je fais, sur celui que j'ai moi choisi, bien entendu, on ne va pas vous dire « Ah, on n'a pas fait le même que Virgin ». Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Le but est toujours d'avancer ses colos, de se faire plaisir, de s'amuser. Il n'y a pas de concours, il n'y a pas de bagarre de niveau. Il y a vraiment, c'est de la détente et du bien-être avant toute chose. Là, je ne sais pas ce que je suis en train de faire, mais bon, bref. Ensuite, vous avez le 4 saisons déjanté. Donc, il s'agit du Disney. Le livre, les Disney 4 saisons. Donc, c'est Nabaya et Sabrina qui vous propose cela. Donc n'hésitez pas à envoyer un message à l'une ou à l'autre pour rentrer dans leur groupe Insta, puisque c'est un groupe privé de discussion pour partager vos colos, mettre en avant et ce qui est rigolo, c'est que franchement les versions sont terribles. C'est que vraiment, on se prend pas la tête avec les couleurs de Disney. Voilà, c'est vraiment de la détente Disney, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas faire de Disney par rapport aux couleurs. En fait, ça les oblige à suivre un code couleur, ils les aiment pas. Là, c'est complètement décomplexé, on s'en va dans complètement autre chose. Donc, vous pouvez les suivre dans cette aventure. Ensuite, on a le Artist and Saison. Donc ça va être quelque chose qui démarre en octobre. Donc je vous en dirai plus ultérieurement sur ma chaîne et sur celle de Mel, puisque c'est un projet, j'en ai déjà parlé dans mon live, le dernier live que j'ai fait. Donc pour ceux qui ont envie de voir un peu plus à propos de ce qui va se passer, n'hésitez pas à aller voir le live. Je sais que c'est pénible de regarder un live, mais vous l'avancez en rapide et comme ça, vous aurez le programme en fait de Artist and Saison. Ensuite, on a le Tago Inc. Le Tago Inc, c'est Ago et sa gribouille, tous les 2 mois, qui vous donne un thème pour lequel vous devez faire un colo et bien sûr le mettre en hashtag sur Insta. Ce mois-ci, enfin ces 2 mois-là, le thème c'est
Allez dans un livre qui vous fait peur, en fait, auquel vous n'avez jamais osé. Ensuite, vous avez le hashtag Colorigrazia. Donc là, on est sur du Grazia Salvo. Avançons nos livres de Grazia Salvo avec, bien entendu, la plus fan d'entre nous de Grazia. C'est qui? C'est Mélissa. Donc, à suivre sur le projet de Mélissa. Pareil, avançons les livres de Grazia. N'hésitez pas à aller voir ce qui s'y passe. Et comme ça, après, vous mettez le hashtag. Ensuite, nous avons le hashtag Virgin Colo Name Page. Donc, le hashtag Virgin Colo Name Page, c'est tous les mois, je fais... je choisis une name page. Soit vous me suivez, vous faites la même que moi. Soit vous n'avez pas le livre, vous n'aimez pas cette name page là, vous l'avez déjà fait et vous en faites un autre. Donc ce mois-ci, d'ailleurs j'aurais pu vous le sortir parce que comme je ne vais pas faire ma vidéo, des listes, la liste des colos prévus, je vais vous le montrer dans cette vidéo. Voilà. Donc j'ai choisi celle-ci dans le Queen of Poland de Krystyna Nowak. Parce que le mois va être court, donc je voulais pas non plus une page très grande. Donc j'ai choisi dans ce livre, donc le Virgin Colo Name Page. Nous n'avons pas remis le Virgin Colo Astro puisque nous sommes au dernier mois. Il ne reste plus que ce colo à faire et c'est terminé. Et pour finir, il va y avoir un nouveau projet. Donc ça, je vous en parle dès que je rentre de vacances. Ça sera un projet qui s'étalera du 15 septembre au 15 novembre et qui s'appellera Halloween, tout un poème. Donc, vous avez bien compris que ce sera un challenge autour d'Halloween. J'espère que ça va vous plaire. Quelque chose un peu différent de ce qu'on avait fait l'année dernière. Et donc, dès que je rentre de vacances, bien entendu, je ferai une vidéo dans laquelle je vous en parlerai plus à propos. C'est rare que je fasse des portraits un peu de profil, on va dire. Et c'est la première fois que j'utilise mes Black Edition. Deuxième fois, pardon. J'utilise mes Black Edition pour faire le portrait. Donc j'espère que ça va fonctionner mon affaire. Donc là, c'était pour faire le point sur le club des 6 dans Partage tes colos. Donc bien entendu, c'est un groupe privé sur Facebook, Partage tes colos. Donc si vous voulez vous y inscrire, n'hésitez pas à nous demander à entrer dedans. À savoir que dans ce groupe, on ne partage pas tous les colos, comme je vous l'ai déjà précisé la dernière fois. C'est un groupe dans lequel il y a une liste d'illustrateurs dans lequel on partage les colos. Par exemple, je vais vous donner l'exemple de Anna Carlson. Anna Carlson qui a son propre groupe. Ça n'a strictement aucun intérêt de venir le partager dans ce groupe, tout simplement parce que elle a suffisamment dans son groupe à elle de rangement de colos, d'albums réunissant ces livres de colos.
voilà, ce que vous pouvez partager, c'est les artistes qui sont dans la liste, en fait, qui réunissent les artistes que nous, les 6 personnes, colorions, et nous essayons vraiment de mettre l'accent sur des artistes un peu moins connus, ou dont nous gérons nous-mêmes les groupes officiels. Par exemple, Melsu, bon, elle n'est pas non plus pour l'instant très connue. Elle commence à être connue, mais voilà. Je gère son groupe Facebook avec Mélissa. Donc, fatalement, elle apparaît dans notre groupe. Laure Philippon, c'est Ago et Gribouille qui sont aux commandes du groupe Facebook officiel. Donc forcément, elle fait partie de des choses que l'on partage dans ce groupe. Emmanuel Colline, pareil, je suis avec Joël et Mélissa aux commandes du groupe officiel Facebook. Donc vous retrouvez aussi des illus d'Emmanuel Colline. Et puis après, on essaye vraiment de partager des illustrateurs pas forcément très connus, qui débutent, voilà. Le but, c'est vraiment de les mettre en avant. Les illustrateurs qui ont leur propre groupe Facebook officiel, qui ont une communauté suffisamment grandissante, ils ont franchement pas besoin de nous. Kirby Rosanne, il a son propre groupe officiel. Ça n'a aucun intérêt de venir partager dans le groupe Partage tes colos. Vous voyez, c'est vraiment dans l'esprit petit, aider ceux qui n'ont pas encore de groupe, ou qui n'ont pas encore vraiment une notoriété très élaborée, pour lequel on a envie vraiment de les aider à grandir, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, je voulais vraiment refaire un point sur le partage Técolo, parce que quand j'avais fait mon live et que j'étais partie pour vous expliquer le partage Técolo, tout n'était pas encore bien cadré. On n'avait pas encore fait la liste exacte des colos, des illustrateurs communs on en avait beaucoup de communs, hein, parce que c'est pour ça qu'on a créé pas mal de jeux autour de tout ça, mais voilà, il fallait que ce soit un peu plus clair. Et pas que quand on vous refuse un colo, que vous disiez, mais mince, ils m'ont refusé. Voilà, je voulais que ce soit clair le pourquoi du comment certains colos sont parfois refusés. Voilà. Donc ça, c'était pour notre groupe Facebook. Si vous voulez partager un peu plus, sans vraiment trop de filtres, voilà, il y a Ago et sa gribouille qui ont aussi ouvert un groupe Facebook pour partager les colos. Vous pouvez aller vous y inscrire aussi, si ça vous dit. Que vous dire d'autre? Que vous dire d'autre? Je sais pas ce que ça va donner là, parce que j'essaye d'ombrer plus, hein, j'arrête pas de vous dire que j'ombre pas assez. Ça se trouve, ça va ressembler à rien du tout, mon affaire, je vais avoir trop ombré. Pareil, là, je vais essayer de refaire comme un no-buy maîtrisé, un peu comme Marion, donc Lily, toutes les couleurs, a essayé de nous expliquer l'autre jour. Je ne vais pas faire un no-buy comme je l'avais fait, vraiment hyper restrictif, où du coup, quand j'ai rouvert les vannes, je me suis fait carrément plaisir. Et puis en gros, voilà. J'ai envie de faire un no-buy maîtrisé aussi. C'est-à-dire qu'en termes de gamme de crayons, je suis quand même, voilà, je pense que je suis quand même arrivée à ce que je voulais. Hormis
comme la dernière fois, la gamme de crayons Hero qui était vraiment pas très onéreuse sur AliExpress. Et bah, j'ai voulu les tester parce que vraiment en termes de prix et termes esthétiques, ils me plaisaient. Et je suis vraiment très contente, donc j'ai bien fait de les prendre. Mais voilà, hormis ça, voilà, je pense que j'ai suffisamment de gamme. Je continuerai à finaliser ma gamme de luminance et de l'IFA, ça c'est sûr, parce que la gamme n'est pas complète. Donc j'aimerais bien pouvoir la compléter. Et puis, après, en termes d'aquarelle, comme vous avez pu voir la vidéo précédente, voilà, j'ai ce qu'il faut en termes d'aquarelle, donc je vois pas pourquoi j'en rachèterais d'autres. En termes de pastel, j'ai ce qu'il faut aussi. Voilà, acrylique, j'ai pas mal de choses aussi. Donc là, vraiment, j'ai envie de partir sur travailler avec ce que j'ai. Et donc, les seuls, on va dire, petits achats que je pourrais éventuellement faire, ce seront les livres. Alors, il n'y en a pas non plus 15 000, hein, donc j'attends toujours le Christine Caron qui est désespérément perdu. Donc voilà, le Christine Caron, c'est vraiment quelque chose que j'attends. Le Melsou, ça c'est évident qu'il est prévu dans mes acquisitions avec le petit calepin Ericia. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore acheté, c'est que j'attends que les goodies soient en vente pour pouvoir, mais elle a été dévalisée à la Japan Expo. Donc voilà. Et puis mon agenda avec Steph Colo, ça c'est prévu. Je pense que je vais me le faire pour mon anniversaire. Mon anniversaire étant le 5 septembre. Donc bientôt, en revenant de vacances, souvent c'est mon anniversaire. Alors quand j'étais petite, c'était pas très agréable parce que c'était la rentrée scolaire, mais bon, maintenant, plutôt agréable. Tu rentres de vacances, tu as des cadeaux. C'est plutôt sympa. Donc je pense que ça va être mon cadeau de moi à moi, ou je demanderai à mon mari, je sais pas, s'il me demande ce que je veux, s'il n'a pas d'idée. On verra. Donc bah, en tout cas, ça sera ça. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Je suis pas sûre de réussir là mon... J'ai l'impression d'avoir beaucoup trop ombré. On verra bien ce que ça va donner. Je sais même pas de quelle couleur je vais faire là. Est-ce qu'on peut faire une hermine ou pas? Je sais pas. Du coup, comme mon mari est arrivé, je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc je faisais oui, le point sur le no-buy maîtrisé. Non, parce qu'honnêtement, je me suis rendu compte que effectivement, je me suis beaucoup fait plaisir. À chaque fois que j'avais un coup dur en termes de santé, je me suis fait plaisir. Mais bon, à un moment donné, c'est un peu ridicule quand on a beaucoup de choses, puis qu'au final, on ne les utilise pas. Bah, c'est sûr que de voir tout le monde les présenter, ça donne envie, on se laisse tenter, mais franchement, à un moment donné, ça serait des gosses, on lui dirait, mais n'importe quoi, quand tu dépenses un peu mal à propos. Donc, je pense que quand j'ai fait mon room tour, j'ai pu constater que j'avais quand même beaucoup de matos. Donc déjà, si j'arrive à maîtriser tout ce que j'ai, ça sera déjà une très bonne chose. Donc ce sera déjà très bien.
Au niveau des livres, j'ai ce qu'il faut aussi, franchement. J'ai de quoi faire largement. Ah bah c'est sûr qu'il y a toujours plein de livres. Hein. Bon. Le Lana Green, je l'attends depuis longtemps aussi. Je sais pas si je l'ai nommé tout à l'heure, mais c'est sûr que quand il va être sur Amazon France, je vais me le prendre parce que bah, de toute façon, j'achète sur Etsy. Donc voilà. Autant que tout soit dans le livre. Mais après, tous les autres, j'en ai pas besoin. J'attendais d'avoir un Grazia Salvo, ça y est, je me suis pris le Wild Soul. C'est celui qui me plaisait le plus. J'ai Melsou, donc le deuxième va arriver. J'ai le Spooky Girl que j'aime bien dans la détente. J'ai mon Mystère Manga que j'aime bien dans la détente aussi. Après, le reste, c'est plus des gros. Tant que je n'aurai pas commencé un L'école d'Areva, je n'en rachèterai pas d'autres parce que c'est ridicule. J'ose pas aller déjà dans les deux que j'ai là. Je ne vais pas aller m'en acheter d'autres, même s'ils sont beaux. À un moment donné, voilà quoi. Génie, c'est cool. Tu les trouves très beaux, les livres, mais il faut les utiliser. Voilà. Donc il faut que je me... Il faut vraiment, vraiment, vraiment que je me raisonne. Donc voilà, je vais plus me concentrer sur les projets chaîne, vous proposer des choses plutôt que de partir dans des achats, même si je sais que les gens aiment bien quand on présente des achats. C'est aussi l'idée dans la chaîne hein, de vous proposer des choses, mais voilà, je pense qu'à un moment donné il faut aussi être raisonnable. En tout cas, il faut l'apprendre à être raisonnable. Donc je me dis pas non à tout. Par contre, ça sera, est-ce que vraiment tu en as besoin? Voilà, ça sera ça maintenant. C'est pour quelle raison tu veux l'acheter? Est-ce que c'est une nécessité? Je pense que ça va être très intéressant de voir ça comme ça. Parce qu'en fait, à chaque fois, je fais « Ah oui, mais c'est pas cher. » Bah oui, mais c'est pas cher, mais à un moment donné, j'en ai partout et je sais même plus où les ranger. Donc, faut dire, hein, ça devient un peu ridicule. Hein. Bref. Bon bah là, je suis dans mon bureau un petit peu. J'avais pas envie parce que en fait, je suis en train de faire les valises. Et comme... Ah mince, quel boulet. Donc, je suis en train de faire les valises. Et en fait, j'ai vraiment eu un coup de mou, on va dire. J'ai dit, allez, je vais aller me faire un petit colo entre deux. Bah, je vais retourner faire mes valises. Lui, je vais faire un petit portrait. Qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que je peux vous montrer parce que j'ai commencé des colos. Parce que comme j'ai pas fait ma liste qui était prévue. Ah bah c'est là. J'ai eu besoin de me poser et je suis allée dans le Fairy Miracles. Donc il n'est pas terminé. Mais j'ai fait celui-là. Pour l'instant, j'en suis contente en fait de mon début. Il me reste plus grand chose à faire. Mais j'ai essayé de faire un petit oiseau un peu bizarre, un peu différent. Bon là je suis dégoûtée, il y a eu une trace de crayon, donc je sais pas comment je vais rattraper ça. Mais il me reste les collants de la petite jeune fille, son bras là, j'ai oublié son bras. Faire l'autre page d'à côté, hein, vous savez que j'aime bien les faire. Puis faire le fond. Mais sinon, voilà, il est pas mal avancé. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, comme ça, voilà.
Donc bah voilà, j'ai fait celui-là et puis je me suis fait un petit colo mystère. Bon, je sais pas, c'est là où je sais pas si je laisse une zone de lumière ou pas. J'ai carrément un doute sur la zone de lumière. Toujours hein, ce problème de zone de lumière. Là, au-dessus de la paupière, j'ai bien envie d'en mettre une, effectivement. En tout cas, j'espère que la route des vacances va bien se passer. Ça, c'est mon truc. Oh, c'est quoi encore? En plus, vous savez que je suis la pro des conneries à qui il arrive toujours. Bon, là, c'est ce que je vais vous expliquer. C'est vraiment une connerie ridicule. Hein, c'est pas une connerie grave. Mon mari a passé au sèche-linge le sac de plage de ma fille, en fait. C'est un... On a toutes les deux un sac Victoria's Secret. Et moi, le mien, il est en... Voilà, en classique. Celui de ma fille, il était beaucoup plus original. Il était un petit peu esprit serviette éponge et tout ça. Sauf que bah, les écritures, elles étaient un peu gravées dedans. Comme d'habitude, quand je vous filme, j'ai toujours 15 000 passages, tonton, tata, tout le monde vient à chaque fois. Maison du bonheur. Oui, donc du coup, je vous disais, il y avait des écritures. Alors, elles n'étaient pas gravées, j'étais en train de vous dire une ânerie. C'est un peu autocollant ou je ne sais quoi. Et en fait, en le passant au sèche-linge, ça a dû faire fondre les écritures. Elles se sont collées entre elles. Ce qui fait que bah, tout l'éponge, quoi, c'est collé. Et en tirant dessus pour essayer de décoller, bah, on a fait des trous. Donc, elle est un petit peu dégoûtée. Donc, je dis, écoute, on va partir avec ce sac de plage là. Et puis, arriver sur place, on en cherchera un autre. Bon, bah, ça ne sera pas un Victoria's Secret. Parce que j'avais dû acheter ça. Si je me souviens bien, je l'avais payé en plus quand même c'est pas donné. Je l'avais eu à l'aéroport. Vous savez, dans les duty free. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Mais bon, quand on a des trucs de prix et puis qui sont gâchés comme ça, c'est un peu dommage. Après, je ne vais pas lui reprocher, ils m'aident beaucoup, donc il fait beaucoup de choses. J'ai l'impression que j'ai vraiment beaucoup trop ombré cette fois-ci. Je vais aller chercher mon petit crayon luminance pour essayer de... Et puis, on va voir ce que ça donne. Donc, je vais prendre le luminance. Et je suis de retour. Décidément, tantôt était revenu. J'espère que ça va le faire, mon histoire, là. Donc, voilà. Ensuite, je vais essayer de profiter de l'été pour beaucoup bouquiner. Et du coup, essayer de travailler sur des affaires True Crimes, comme on avait dit, pour pouvoir vous proposer un color and shade un peu color and shade un peu particulier.
j'espère pouvoir mettre ça en place à la rentrée. Donc, bon, c'est pas exactement comme j'aurais voulu, mais bon. On va dire que ça va aller. Les couleurs de cheveux, je sais pas encore comment les faire. Je vais déjà faire les feuilles vertes, de toute façon. Puis je finirai les yeux. Est-ce qu'il faut que je fasse les yeux? Il faut que je fasse les sourcils. Bon, c'est pas exactement comme je voulais, mais bon. Parce que j'avais pas encore bien pris en main mes Black Edition en termes de couleur peau. Donc j'avais envie de les tester. Par contre, je n'ai jamais eu autant d'encours. Franchement, ça m'arrive jamais, j'ai jamais d'encours. Là, j'ai toujours mon Kanoko Egusa qui est resté. J'arrive pas à retourner dedans. Mon Kanoko Egusa. Voilà, que je vous avais montré. J'arrive pas du tout à retourner dedans. Les crayons, c'est la misère. Ça. Donc vraiment, j'ai cet encours là. J'ai mon duo avec Missy qui est débuté. J'ai mon duo avec Corinne qui est débuté. J'ai mon Fairy Miracles qui est débuté. Et j'ai celui-là. Donc, c'est pas mon habitude d'avoir des encours. J'en ai rarement, voire j'ai même jamais. Et là, j'en ai quand même quelques-uns. Ah bah puis j'ai un mystère qui commençait, bon, que je vais emmener. Donc de toute façon, que je terminerai en vacances. Mais parce que j'avais dit que je prenais mes colos mystères. D'ailleurs, il est où? D'ailleurs, ah bah il est là. Bon, il est commencé. Il est vraiment totalement débuté. Voilà. C'est vraiment un petit début, hein. Vraiment un tout petit début. Mais lui, je l'emmène de toute façon. Donc, on verra bien. Bon, bah écoutez, c'est pas ouf, mais c'est pas non plus ridicule. Ça change des couleurs que je fais d'habitude. Peut-être continuer un peu les feuilles. Alors, au niveau des feuilles, quelle couleur je vais prendre? On va rester sur les Black Edition, hein. Quand même mieux quand j'ai le carandage, hein. Mais comme il est dans la salle, pas tout redéplacer. Je me dis que je vais partir, ça va carrément me manquer le colo. Même si je prends avec moi les mystères, je crois que c'est la première année où je suis vraiment aussi accro au colo. L'année dernière, je l'étais pas autant. Et la toute première année, je n'étais pas accro, quoi. C'était vraiment le début du colo pour moi. Donc ça va me faire tout drôle de pas colo pendant 15 jours.
Mais bon, ça va me faire déconnecter. J'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin aussi de me retrouver en famille. Parce que c'est vrai que depuis le mois de décembre et les allers-retours intempestifs à l'hôpital, il y a vraiment besoin de se retrouver entre nous. Hein, parce que franchement, c'est un petit peu compliqué, on va dire, les 8 premiers mois de l'année. Je sais pas ce que ça va donner, ces feuilles-là. Je suis un peu en train de faire n'importe quoi, j'ai l'impression. Vous avez vu mon petit... Mon petit prisma. Je suis en train de récupérer mes petits et les finir complètement. Je les récupère dans mon pot en fait et je les finalise plutôt que d'en utiliser des neufs. Oui, je maîtrise en ce moment. Je remaîtrise le budget. Et puis bon, rentrée de septembre, va y avoir plein de choses dans ma vie puisque l'appel va avoir lieu en novembre. Et puis, hormis ça, il va y avoir plein d'autres choses personnelles qui vont se mettre en place. Au niveau de ma santé aussi, des tests, des examens, des nouveaux examens. Donc c'est vrai que là, les 15 jours vont être importants pour appréhender la rentrée de meilleure manière. Donc voilà, et j'aimerais aussi vraiment recharger les batteries pour pouvoir être à nouveau présente à fond pour mes abonnés. Si vous savez combien vous comptez pour moi et combien vous m'aidez au quotidien. De toute façon, je vous ai toujours dit, hein. Ma chaîne, je ne veux pas dire que je ne l'ai pas faite pour moi, parce que ça serait aussi mentir de dire que quand on fait quelque chose, on se le fait aussi pour soi. Mais j'avais tellement envie de partager tout ce que je pouvais faire pour aider les gens, que je l'ai faite pour me faire du bien, de faire du bien en fait. Et du coup, parce que comme dirait la psychologue du travail que j'avais vue l'année dernière, avec qui j'avais pas mal discuté, quand elle m'avait dit, mais qu'est-ce que vous avez envie pour vous? Je lui avais répondu que les gens soient heureux. Elle dit, non mais je ne vous demande pas pour les gens, je vous demande pour vous. Et moi je dis, je ne sais pas faire autrement. J'ai toujours envie que les gens soient heureux, mais on ne peut pas les forcer à être heureux déjà, premièrement. Mais moi j'ai besoin de partager, j'ai besoin que les gens soient heureux. Donc c'est pour ça qu'au départ j'avais créé la chaîne. Et puis au final, elle m'a pas toujours fait du bien cette chaîne, mais quand même, on va dire que le bien l'emporte quand même plus que sur le mauvais. Hein. On va pas se mentir, sinon il y a longtemps que je l'aurais arrêté. Donc j'aimerais bien voilà, reprendre un peu de poil de la bête pour pouvoir que vous retrouviez votre Virgin Colo boulettasse qui vous fait des âneries, qui vous fait rire, qui vous fait jouer. C'est dommage, hein, j'avais acheté ce jeu-là pour le faire en live et on n'a pas eu le temps avec mes petits soucis. Donc, voilà. Le faire, hein. On le fera. Pas de raison. Donc, voilà. Un bon repos mérité. Et ensuite, on prendra... je reprendrai mes bonnes habitudes de vous faire... vous apporter
de la joie, de la bonne humeur. Et tout ce qui peut vous rendre heureux. Bien entendu. Vous allez vous dire, alors elle papote, elle papote. Là, je vous apprends pas grand-chose, hein. C'est juste vraiment du color and chat. Mais ça fait du bien aussi de se poser là et de vous refaire un peu le point sur les infos possibles. De toute façon, je ne vais pas tarder parce que là, ça commence à tirer le fait d'être assis à ce bureau. Donc, je ne vais pas tarder à vous laisser. Mais de toute façon, je vous ai dit ce que je voulais vous dire. Vous allez avoir... Vous aurez eu de toute façon, du coup, en premier jet, le nuancier là des marqueurs. Ah, par contre, je sais pas comment je vais faire pour les emmener. Parce que s'il me voit partir avec 2 trousses, ça va être l'enfer. Il va pas comprendre que c'est de l'acrylique et puis des feutres l'autre trousse. Déjà ma valise elle est pleine, celle d'Eline est pleine. Je sais pas pourquoi j'ai pris tout ça d'ailleurs. Je crois que je dois espérer aller au resto tous les jours avec toutes les tenues que j'ai prises. Voilà, cette feuille-là sera terminée. Ouais, c'est pas peut-être tourner quand même autour parce que j'ai un peu débordé. C'est pas mal comme crayon quand même les Black Edition. Hein. Je les redécouvre. Ça fait un peu comme ceux que j'ai redécouverts sur le papier de Laure Philippon. Les Black Widow. Bon, bah écoutez, je vais vous abandonner là. On va essayer de faire comme ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, sachant que pendant les vacances, je pense vous retrouver du coup plutôt sur Instagram. Je vous abandonne pas complètement. Vous me manquerez trop. Je ne peux pas vous abandonner comme ça. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous.